le ministère de la Santé a engagé plusieurs initiatives visant à garantir le droit d'accès des migrants aux services de santé. En effet, les services des soins préventifs et curatifs desservis au niveau du réseau de soins de santé de base n'excluent aucune personne se présentant à l'établissement, quelle que soit sa nationalité. De plus, le règlement intérieur des hôpitaux marocains, en vigueur depuis 2011, stipule dans son article 57 que, je cite, « les patients ou blessés non marocains sont admis, quel que soit leur statut, dans les mêmes conditions que les nationaux. » 10 500 migrants en situation administrative irrégulière ont bénéficié en 2012 des prestations de dépistage volontaire gratuit du VIH et ou de la trithérapie antirétrovirale. En outre, cette population bénéficie gratuitement des prestations de diagnostic et de prise en charge en matière de paludisme, de tuberculose, y compris la forme multirésistante, de la leishmaniose et des infections sexuellement transmissibles. L'atelier de réflexion que nous lançons aujourd'hui vise dans un premier temps à présenter et discuter les résultats de l'étude sur les besoins de santé des migrants en situation administrative irrégulière, conduite par le ministère de la Santé avec l'appui de l'ONU-SIDA et de la Direction du développement et de la coopération suisse, et à présenter la cartographie des différents acteurs œuvrant auprès de ces populations. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler, il y a 3 commissions qui travaillent déjà sur ces questions. À côté, il y a un local qui vient d'être ouvert pour le bureau des réfugiés et des apatrides, le BRA, qui depuis 3 semaines est en train de régulariser tous les cas qui ont été instruits, les 853 cas de demandeurs d'asile instruits par la représentation du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés arabes. Et donc, votre étude, cette enquête va servir certainement dans l'élaboration de cette nouvelle politique. À tout le bassin méditerranéen, on témoigne aujourd'hui les réactions très positives de toutes les capitales et de tout le système onusien concernant l'initiative royale en matière de migration. Le 3e point consiste en l'intégration des questions migratoires dans toutes les stratégies et plans nationaux de développement. La migration est une donne qui doit être prise en considération dorénavant dans tous les plans et les stratégies de développement socio-économique. C'est un facteur de richesse. La migration ne doit pas être uniquement liée à des drames,